Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, corps du Christ. Shalom, Église du Seigneur. C'est toujours votre humble serviteur, l'apôtre Gabriel Mukalai. Je viens encore ce matin pour continuer avec les enseignements que j'avais reçus de l'ange, parlant sur de petites choses que les chrétiens ont dans leur vie, mais qu'ils ignorent, alors que ce sont ces petites choses qui les empêchent de voir la main de Dieu dans leur vie. Et aussi, ce sont ces petites choses qui sont une barrière pour eux pour entrer au ciel. C'est vrai, la plupart des enfants de Dieu vivent dans cette ignorance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous allons prier. Éternel, nous sommes devant toi ce matin pour parler à ton peuple. Je voudrais que ces messages de ce matin puissent toucher plus d'une personne et que ces messages puissent transformer la vie de quelqu'un. Accepte que ce travail puisse atteindre plusieurs personnes pour ta gloire. Ainsi, nous prions au nom de Jésus-Christ et nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Gabriel Mukalai. J'ai connu la mort. 3 jours après, je suis revenu à la vie. Et c'est dans ce cadre que j'aimerais vous parler de ce que le Seigneur m'avait donné comme message à transmettre à son peuple. Hier, nous avons parlé d'environ 20 petites choses que le chrétien pratique avec ignorance, de savoir que ces choses-là sont à la base de leurs difficultés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres éléments. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, à son chapitre 6, et nous allons lire le 9e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est une question que l'on nous pose. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Mais si vous regardez ces péchés de l'injustice, apparemment, c'est un petit péché. Apparemment, c'est un péché qui est négligé de plusieurs personnes. Mais alors que devant le Seigneur, c'est un péché qui va nous empêcher de voir la main de Dieu et de voir aussi le ciel. Comme le 4e jour, l'ange était venu, il m'avait parlé après son départ, son lendemain toujours à 9 heures. Vraiment, il respectait l'heure. À 9 heures, il revient encore pour me parler d'autres petites choses que le chrétien pratique et qui sont à la base de leurs difficultés et problèmes. Et ce sont ces petites choses qui vont leur faire rater le ciel. Et pour ce 2e jour, ou le 5e jour de la visitation, l'ange a commencé à me parler en citant ces petites choses
que vous allez compléter sur la liste que je vous ai donnée hier. Là, il m'avait parlé de l'incrédulité. La plupart des enfants de Dieu sont incrédules. La plupart des fidèles sont vraiment incrédules. À cause de l'incrédulité, ils sont en train de créer une barrière dans leur vie. Et cette barrière va empêcher le Seigneur à agir dans leur vie. C'est pourquoi ne soyez pas incrédules. L'incrédulité, c'est le fait de ne pas croire ou accepter quelque chose. La plupart des enfants de Dieu, ils vivent dans l'incrédulité sans le savoir. Nous pensons vraiment que quand Dieu agit, il ne peut agir que pour de petites choses. Et ce qui paraît être grand à nos yeux, nous n'avons pas la foi que Dieu peut agir. Vous pouvez trouver quelqu'un qui ne croit pas que Dieu peut faire marcher un infirme. Pour lui, s'il faut que Dieu fasse un miracle, ça doit être seulement des petites choses. C'est pourquoi aujourd'hui même, il y a de ces serviteurs incrédules qui sont en train de chercher à aider Dieu dans leur façon de faire. Ils sont en train de chercher à aider Dieu dans leur vie. Donc, ils ne croient pas que Dieu peut guérir un infirme. À cause de son incrédulité, il va créer un miracle. Il va simuler un miracle. Il négocie avec quelqu'un, viens, tu vas faire semblant que tu as toujours été infirme et quand je veux prier pour toi, tu vas te lever et marcher. Ils créent ça parce qu'ils sont incrédules. Ils ne croient pas que Dieu peut faire. Souvent, moi, je dis ceci. Si Dieu pouvait ranger ou réparer les intestins qui étaient pourris comme les nôtres, et aujourd'hui, je n'ai rien de plastique à moi, je n'ai rien que les médecins ont ajouté à moi et je vis normalement. Si vous demandez à ceux-là qui vivent avec moi, ils savent. Je vis normalement. Je mange normalement. Je n'ai pas d'interdit. Je n'ai pas de choses que je prends et ce que je ne prends pas. Je suis dans la vie normale. Alors si vous ne croyez pas que Dieu peut ouvrir les yeux des aveugles, c'est de l'incrédulité. Si vous ne croyez pas qu'aujourd'hui Dieu peut faire parler le muet, c'est l'incrédulité. Alors qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui vivent dans l'incrédulité, mais ne savent pas qu'ils sont incrédules. C'est-à-dire, ils ne croient pas complètement que Dieu peut faire telle chose. Dieu peut agir de cette manière. Ils ne croient pas. Ils ont encore ce doute, c'est de l'incrédulité. Il m'a cité un autre petit problème que le chrétien ou enfant de Dieu ont dans leur vie, qui compose une barrière, je peux dire, qui peut les empêcher à voir le Seigneur et même à hériter le royaume des cieux. Il m'avait parlé de justification. Il y a plusieurs chrétiens qui préfèrent se justifier. Tout ce qu'il fait pour lui doit avoir une raison. Même s'il reconnaît que c'est une faute, mais il va chercher toujours à se justifier. Il va chercher toujours qu'il y ait une raison. Il va chercher toujours qu'il y ait une raison à avancer. Si je fais ça, c'est parce que.
Si je me retrouve dans ça, c'est parce que. S'il y a ça, c'est parce qu'il y a toujours des raisons. La vie de se justifier devant Dieu ne le plaît pas et c'est une barrière pour vous-même. Si vous vivez comme cela, repentez-vous et changez. Après, il m'avait parlé de vol. Souvent, nous pensons que voler, c'est seulement aller dérober dans une maison de quelqu'un. Nous pensons que voler, c'est peut-être seulement escroquer et autres. Alléluia. Alors que, en réalité, devant Dieu, il y a même de petites choses que nous appliquons. Ça s'appelle du vol, mais nous l'ignorons. Tu vas payer quelque chose. On te dit, tu vas m'acheter telle chose, tel truc. Tu te retrouves que le prix. Le prix qu'on t'avait dit n'est pas le prix que tu as trouvé sur le terrain. La personne qui t'avait envoyé t'avait dit peut-être que ça coûte 10 000 francs. Et que toi, tu arrives sur les lieux, tu trouves ça à 9 000 ou bien 8 000 francs. Dès que tu payes, tu reviens, tu remets seulement la chose sans remettre la différence. Devant Dieu, toi qui as fait ça, tu n'es pas différent de celui qui a volé des millions. Tu n'es pas différent de celui qui a cambriolé une boutique de quelqu'un. Souvent, chez nous, parce que c'est 2 000 francs, ça va faire quoi? C'est 2 000 francs, c'est quoi au juste? Est-ce que Dieu peut me compter juste pour 2 000 francs? Oui. Il peut facilement te compter pour 2 000 francs. Donc, pour Dieu, c'est un vol. Et tout voleur n'héritera pas le royaume des cieux. Tu as pris quelque chose sans demander, une chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Devant Dieu, c'est le vol. Il m'avait parlé de la cruauté. Il y a des personnes cruelles, mais chrétiens. Ce sont des personnes qui pensent à mal des autres. Qui préfèrent voir leurs frères mourir comme ça. Ils pensent vraiment à mal contre leurs frères et tout. Et ces personnes cruelles, ils n'ont pas accès au ciel, ils n'ont pas droit au ciel. Et même la bénédiction sur terre, ils ne pourront pas l'avoir. Après là, il m'avait parlé de l'injustice. Nous venons de lire, on nous dit que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Juste à cause de l'injustice, plusieurs enfants de Dieu ne verront pas la main de Dieu dans leur vie et même le ciel, ils ne la verront pas juste à cause de l'injustice. Donc Dieu ne veut pas des injustes. Il n'a pas besoin de personnes injustes. Alors faites un effort. Si jusque-là vous vivez dans l'injustice, vraiment que Dieu vous aide et que vous puissiez sortir de l'injustice. Nous avons continué. Il m'avait parlé de la méchanceté. Bien aimé, la méchanceté, c'est là de vous sentir
très mal lorsque vous voyez l'autre, votre frère, avoir un bien, faire quelque chose de bon et vous, chez vous, ça vous crée des problèmes. Vous vous sentez maintenant mal. C'est ça la méchanceté. Lorsque vous haïssez votre frère sans raison, lorsque vous combattez votre frère au travail juste parce que vous avez la jalousie contre lui, parce que lui réussit, parce qu'il se débrouille bien, juste à cause de ces mauvaises pensées que vous pouvez avoir devant Dieu, c'est la méchanceté. Et aucun méchant ne peut voir le ciel. Et sachez que la méchanceté est une barrière qui va vous empêcher, vous, à voir la main du Seigneur dans votre vie. Après là, il m'avait parlé de l'envie. Vous verrez que ce sont de toutes petites choses que nous avons la facilité de négliger. Imaginez-vous, même quand vous priez, vous n'aurez pas vraiment le temps de penser que vous devez vous repentir par rapport à l'envie. Mais alors que c'est juste une petite chose, mais qui peut vous créer des problèmes, qui peut vous empêcher de voir la main de Dieu. Il m'a parlé de la médisance. Bien-aimé, lorsque vous parlez en mal de votre frère, vous parlez en mal de quelqu'un, sachez que cette vie-là crée une barrière contre vous-même. Ça va vous empêcher vous-même à être visité par Dieu. Juste la médisance. Pourquoi parlez-vous en mal des autres? Pourquoi vous préférez proférer de paroles négatives sur la vie des autres? Vous, chez vous, vous ne parlez jamais en bien de quelqu'un, toujours en mal. Et même sur vos enfants, vous ne faites que la même chose. Aujourd'hui, le Seigneur vous interpelle, que vous puissiez revenir en vous, arranger avec le Seigneur. Vous repentir, c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Après, il m'avait parlé de la culpabilité. Cette autocondamnation. Dès que vous vous mettez à vous culpabiliser, juste la culpabilité peut être pour vous une barrière qui peut vous empêcher facilement de voir Dieu et d'hériter le royaume des cieux. Vous allez comprendre que ce sont des petites choses que vous négligez. Ce sont des petites choses que vous ne considérez même pas. Mais alors que devant Dieu, ces petites choses ont des conséquences énormes que ces petites choses-là peuvent apporter dans votre vie. Alors revoyez votre marche, revoyez comment vous avancez et essayez d'arranger. Donc sortez dans la culpabilité. Il y a un péché que vous aviez commis. Vous avez demandé pardon à Dieu. Ne revenez plus sur ça. Souvent, qu'est-ce que vous faites? Tu t'étais déjà repenti sur quelque chose. Et lorsque tu te retrouves qu'un jour, un prédicateur touche sur ce problème sur quoi vous étiez déjà repenti, vous sentez en vous cet esprit de culpabilité. C'est comme si Dieu ne t'avait pas pardonné pour ces péchés-là. Est-ce que tu peux encore demander pardon? Tu commences à te culpabiliser en toi, tu commences à te condamner en toi, alors que quand Dieu pardonne, il efface, il oublie, il ne revient plus sur la même chose. C'est souvent nous les humains qui avons ce luxe, ce courage-là, que chaque fois quand quelqu'un te fait un mal et que tu l'avais pardonné,
L'autre fois, s'il commet encore un autre mal devant toi, tu lui rappelles même ce qu'il avait déjà demandé pardon il y a longtemps. N'est-ce pas, tu m'avais fait ça? Et voilà, tu répètes encore. Dieu n'est pas comme ça. Si Dieu pardonne, il oublie. Il efface même nos péchés. Alors, sortez dans la culpabilité. Il y a d'autres personnes, à cause de la culpabilité, quand ils voient que la chose ne marche pas, ils cherchent quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé et se dit en lui, c'est peut-être Dieu ne me donne pas parce qu'il ne m'a pas encore pardonné sur tel problème. Donc, la culpabilité doit vous quitter. La culpabilité doit sortir dans votre vie afin que vous vous sentiez aimé par le Seigneur et que vous le serviez. Ne revenez pas sur vos anciennes erreurs, sur vos fautes déjà pardonnées par le Seigneur. En dehors de la culpabilité, Dieu m'avait parlé du mépris. Il y a beaucoup de gens qui ne verront pas la main de Dieu parce qu'ils vivent dans le mépris. Ils méprisent les autres. Ils diminuent les autres. Ils se croient être plus spécial que les autres. Ils se croient être vraiment meilleurs que les autres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font de tout leur mieux pour rabaisser les autres afin de rester toujours eux au top. Ce sont eux qui sont au-dessus, ce sont eux. À cause de mépris, vous risquez de vous créer une barrière dans votre chemin de la bénédiction et aussi, vous allez vous créer une barrière pour le ciel. Alors sortez dans le mépris. Si vous voyez votre frère dans une erreur, approchez-le, parlez avec lui, essayez de lui montrer ses erreurs. C'est un humain, il peut toutefois changer. Ne vous dites même pas que non, vous savez, il y a d'autres personnes, si tu les reproches, ils n'acceptent pas. Non, faites à votre niveau le premier pas. Si la personne ne change pas, tout dépend d'elle, mais du moins, vous avez été ouvert. Au lieu de mépriser la personne, soyez ouvert. Après, il m'avait parlé de la honte. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à faire d'autres choses dans leur vie à cause de la honte. Alors que la honte, elle vient dans nos vies, c'est lorsque nous cherchons à vivre comparativement aux autres. Nous cherchons à nous comparer aux autres, c'est pourquoi nous allons vivre dans la honte. Ne regardons pas aux autres, mais regardons à la croix. Regardons à l'œuvre que Jésus-Christ a faite. Ne cherchons pas à nous comparer aux autres. Si je vis comme ça, qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, est-ce que les gens ne vont pas vraiment se railler de moi? Tout cela, ce n'est pas votre problème. Votre seul modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Et dès que vous vivez en vous comparant à Jésus comme votre modèle, en regardant à Jésus comme votre modèle par excellence, la honte ne sera pas dans votre vie et vous n'allez plus vivre dans la honte. La plupart d'enfants de Dieu, même pour servir Dieu, ils n'y arrivent pas parce qu'ils vivent dans la honte. Il m'avait encore parlé des préjugés. Souvent, il y a plusieurs enfants de Dieu qui vivent dans des préjugés et cela est une barrière. Pourquoi voulez-vous juger les autres sans que vous n'ayez la connaissance exacte de ce qu'ils sont en train de vivre? Donc, sortez dans les préjugés. N'essayez pas de juger les autres en fonction de vos pensées. S'il a fait ça, c'est parce qu'il y a ça. Ou c'est peut-être il voulait dire ça. Non, non. Ce que la personne n'a pas dit, ne le dit pas à sa place. Ce que la personne n'a pas fait, ne la jugez pas. Ne faites pas de préjugés sur des gens. À cause des préjugés, il y a beaucoup qui se retrouvent dans les lieux du tourment. Il y a certaines personnes qui se retrouvent dans les lieux du tourment à cause de ça. Nous avons avancé. Il m'avait parlé des querelles. Aujourd'hui, la plupart
la plupart des serviteurs, la plupart de chrétiens, la plupart des enfants de Dieu, ils sont en train de vivre dans des querelles. Il y a des gens qui cherchent des querelles même à l'église. Même dans l'œuvre de Dieu, ils sont là pour se quereller avec les autres. Alors que Dieu n'est pas dans de telles choses. Regardez votre marche. Regardez comment vous vivez. Tu peux être chrétien, mais si tu vis dans des querelles, sache que la bénédiction de Dieu est loin de toi. Sache que le ciel, tu n'as pas d'accès là-bas à cause des querelles. Alors, sortez dans des querelles. Soyez des gens qui vivent dans l'harmonie. Le Dieu que nous parlons, c'est un Dieu de paix. Il est vraiment le Dieu de paix. Et à part le querelle, il m'avait parlé des conflits. Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui vivent dans des conflits avec des gens. Il prie, mais il va te dire que moi avec tel, on ne cause pas. Moi avec tel, il n'y a pas de relation. Moi avec l'autre, ça ne passe pas. Tout ça, pourquoi? Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons prêcher par nos actes. Nous devons prêcher par notre vie. Essayez de voir comment vous menez votre vie. Si vous vivez encore dans des conflits, le temps vous est donné pour réparer. Le temps vous est donné pour arranger avec le Seigneur. Essayez de tout votre mieux d'arranger pour que la main de Dieu ne puisse pas quitter dans votre vie. À Jésus-Christ la gloire. En dehors des querelles, il m'avait parlé des troubles. Il y a des enfants de Dieu qui sont spécialistes dans des troubles. Ce sont des gens qui créent des problèmes même là où il n'y en a pas. Ils créent des conflits dans la vie des gens même là où il n'y en a pas. Donc, ils font de tout leur mieux pour créer des problèmes. Ils font de tout leur mieux pour qu'il y ait des problèmes entre enfants de Dieu. Et ils sont spécialistes comme ça. Il arrive dans une chorale, une semaine c'est beaucoup pour lui, il va créer du trouble là-bas pour déstabiliser la chorale. Il entre dans tel département, il crée du trouble. Toute personne qui vit comme ça, chrétien que tu sois, sache que tu es en train de créer une barrière pour ta bénédiction. Et tu crées une barrière pour ton entrée au ciel. En dehors du trouble, il m'avait parlé des animosités. L'animosité, c'est cette haine, cette rancune que vous pouvez avoir contre quelqu'un qui n'a pas un problème avec vous. Il n'est pas en conflit avec vous. Il n'a pas de difficultés avec vous, mais vous l'haïssez seulement. Vous créez vraiment une haine contre la personne alors qu'elle-même n'a pas de problème avec vous. L'animosité vous pousse à être en conflit avec quelqu'un qui est innocent. Quelqu'un qui vous a aidé, mais vous pensez toujours en mal contre lui. Vous voulez qu'il puisse toujours mourir. Et vous êtes animé par cette haine-là. Vous êtes animé vraiment par cette rancune-là. Vous ne voulez pas le voir réussir, alors que même si lui réussissait, vous n'avez rien à profiter en lui. Et parce qu'il y a de l'animosité, là, vous êtes en train d'haïr votre frère sans raison, sans problème. Toute personne, tout chrétien qui vit dans l'animosité, il n'a pas droit au ciel et il ne verra pas la main de Dieu sur le domaine de la bénédiction. En dehors des animosités, il m'avait parlé de la jalousie. La jalousie intervient lorsque vous sentez mal de la réussite, du progrès, de la gloire de votre frère. Quand vous voyez quelqu'un évoluer, réussir, là où vous êtes, vous commencez à l'haïr, vous commencez à voir des douleurs dans votre cœur.
sachez que c'est la jalousie. Et aucun jaloux ne peut voir le Seigneur. Aucune personne qui vit dans la jalousie ne peut avoir la bénédiction de Dieu dans sa vie. Veuillez vous contrôler du fond de votre cœur pour savoir est-ce que vous vivez dans la jalousie, oui ou non. En dehors de la jalousie, il m'avait parlé des rancunes. Il y a des personnes rancunières, mais chrétiennes. Des personnes qui servent Dieu, qui prient, mais rancunières. S'il a un problème avec quelqu'un, il peut faire même 1 année. Il peut faire même combien de temps? Il n'est pas en relation avec la personne. Il est toujours rancunier. Quand il se fâche contre toi, vraiment là, tu vas compter des années, même pour te faire parler, c'est tout un problème. Et de telles personnes, vous les trouvez dans l'église. Tu vas citer des sorciers pour rien, alors que Dieu veut que simplement tu puisses arranger avec ton frère, sors dans des rancunes inutiles. Aujourd'hui, le Seigneur revient. Il va te trouver dans quelle position? Il va te trouver dans quel état? Il va te trouver dans quel mode de vie? Regarde-toi. Bien-aimé, l'enfer est réel et le ciel est réel. Sachez bien que l'enfer que vous entendez là est vrai. Ce n'est pas une histoire. Nous ne venons pas pour vous dire des choses qui n'existent pas. J'ai vu comment les gens souffraient de l'autre côté. J'ai vu comment les gens étaient en train de pleurer jour et nuit, sans repos. On les torturait. On les souffrait sérieusement. Et chacun selon le péché dominant de sa vie sur la terre. À cause de cela, les gens sont en train de souffrir dans l'au-delà. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette occasion de revenir sur la terre pour venir vous préparer, vous prévenir qu'après la vie sur la terre, il y a une éternité qui vous attend. Et cette éternité dépend du choix que vous allez faire pendant que vous êtes encore dans ce corps sur la terre. Car de l'autre côté, c'est soit vous allez dans l'éternité, dans les lieux du tourment, en enfer, ou soit vous allez vivre éternellement avec Jésus-Christ. Et le choix dépend de vous. C'est à vous de choisir. Personne, et alors personne, n'ira au ciel parce qu'il était fils du pasteur ou fille du pasteur. Personne ne peut entrer au ciel parce qu'elle était épouse du pasteur. Le salut est individuel. Donc, moi, je dois chercher mon salut. Ma femme doit chercher son salut. Mes enfants doivent aussi chercher leur salut. Les fidèles de l'Église doivent aussi chercher leur salut, chacun d'une manière personnelle. C'est pourquoi si vous lisez dans les livres de Galates chapitre 6, le 4e verset, la Bible est claire, il dit chacun, 4e et 5e verset, il dit chacun portera son propre fardeau. Nous ne devons pas nous comparer, nous estimer en rapport aux autres. Non, chacun par rapport à lui-même. Et souvent j'aime le langage que l'ange m'avait dit. Il m'avait dit que, Gabriel, si tu rentres sur la terre, cela n'est pas une garantie pour toi que tu reviendras entrer au ciel. Si tu vas commettre des erreurs, tu iras dans les lieux du tourment, tu iras en enfer. Donc, ce n'est pas pour moi une garantie. Si Dieu m'avait fait grâce de mourir et de revenir à la vie,
C'est une occasion qu'il m'a donnée de revenir pour réparer, pour arranger ma façon de vivre. Donc, je suis obligé d'évacuer tout ce que je vous dis ici. Si moi, je peux être là pour vous prêcher, pour vous parler, mais je continue à garder ces choses en moi, je vais rater le ciel. Donc, je suis dans l'obligation de bien mener ma vie sur la terre, de bien me comporter ici, pour que ce jour-là, je ne puisse pas rater. Donc, je n'ai pas une garantie de dire que parce que j'étais mort, je suis revenu à la vie, c'est fini, je peux mener ma vie en désordre et demain, je vais entrer au ciel. Non, 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 non. Donc, ce message ne concerne pas seulement vous qui me suivez, c'est un message qui me concerne moi aussi. Donc, je dois aussi évacuer des animosités, je dois évacuer des rancunes, je dois évacuer tout le mal là, loin de moi, juste pour que cela puisse plaire à Dieu. Que ces jours-là, je ne puisse pas rater le ciel. Donc, sortez dans de telles choses. Je vous parlais des rancunes. Après, il m'avait aussi parlé de vengeance. Aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent, qui aiment la vengeance, ce sont les chrétiens. Parce qu'il m'a fait ça, je dois aussi agir comme ça. Non, si je n'agis pas, vraiment, il va me voir comme si je suis faible. Non. La Bible nous dit ceci, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc Dieu seul peut se venger à notre place. Nous n'avons pas à nous venger. Nous ne devons pas chercher à réagir quand on nous fait un mal. Il dit encore ceci dans sa parole, que nous devons vaincre le mal par le bien. Alors ne soyons pas rancuniers, ne soyons pas dans la vie de la vengeance, parce que Dieu n'aime pas la vengeance. Même si on nous fait quoi, ne nous vengeons pas. Par contre, prions pour ceux-là qui pensent en mal de nous, qui nous combattent et qui font contre nous. Prions pour eux. Si vous lisez bien dans la parole du Seigneur, dans 1 Pierre, chapitre 3, le 9e verset, je veux profiter de l'occasion pour lire ces passages. Il nous dit bien que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Écoutez 1 Pierre, chapitre 3, le 9e verset. Il dit ceci, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Donc, pour que nous puissions hériter la bénédiction, Dieu nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal, ni injure pour injure. Mais il nous dit au contraire, bénissons. Donc c'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dans la vengeance. Après ça, il m'avait parlé des injures. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont spécialistes en injures. Même quand ils veulent corriger leurs enfants, ils les font toujours avec des insultes. Alors que ces injures ne plaisent pas à Dieu. Alors corrigeons, sortons dans des injures. Après que l'ange m'ait appris ce 20 éléments, il était parti pour revenir son lendemain à 9 heures. Et là, c'était le 6e jour. Arrivé le 6e jour, l'ange revient encore pour m'enseigner d'autres éléments, d'autres choses que les chrétiens pratiquent, d'autres petites choses que les chrétiens négligent, mais qui sont à la base de leurs problèmes, de leurs
difficultés et qui peut même les empêcher à voir le ciel. Il me dit ceci, à cause de ces petites choses, la plupart des enfants de Dieu, ils vont rater toutes les bénédictions que Dieu leur avait promises. Bien-aimés dans le Seigneur, ces petites choses ne sont pas à négliger. Apparemment, elles sont petites, mais ce n'est pas à négliger. Tu peux te demander, mais comment j'ai pris, ça fait des années, Dieu n'agit pas, Dieu ne répond pas. Mais peut-être juste parce que tu vis encore dans des rancunes. Peut-être jusque-là parce que tu as des conflits. Peut-être jusque-là parce que tu vis dans des troubles avec des gens. Tu sèmes du trouble partout où tu passes. Mais lorsque tu commets de telles choses, en toi, tu ne sauras pas que ce sont ces éléments qui sont à la base de tes difficultés. Tu vas commencer seulement à prier et à juger. Non, c'est comme si le pasteur ne me soutient plus en prière. Là, tu commences à chercher un soutien encore ailleurs. Que Jésus-Christ vous bénisse. Alors, Dieu voulait qu'il puisse me préparer en me disant de telles choses pour que, en corrigeant ceci, que chaque enfant de Dieu puisse bénéficier de la bénédiction de Dieu sur la terre et que chaque enfant de Dieu puisse ne pas rater le ciel. Que Jésus-Christ vous bénisse. Alors, le 6e jour, il est venu encore, il a commencé à me citer encore les autres petites choses. Aujourd'hui, j'ai préféré vous donner au moins 40 petites choses, parce qu'hier, j'ai donné 20, et aujourd'hui, je préférais vous donner 40 pour que cela puisse vous aider, pour que cela puisse aider l'Église à comprendre comment ils peuvent marcher. Peut-être que tu te plains toujours, moi, Dieu ne me visite pas, mais c'est juste parce que tu as encore ces petites choses en toi, et c'est pourquoi la bénédiction de Dieu ne t'atteint pas. Alors, le 6e jour, il vient pour encore me citer d'autres petites choses qui sont négligées par les enfants de Dieu. Et là, il m'avait parlé des inquiétudes. Tout enfant de Dieu qui vit dans l'inquiétude, qu'il sache que cette inquiétude est une barrière. C'est que cette inquiétude va l'empêcher même de voir le Seigneur, de voir la bénédiction de Dieu et même aussi rater le ciel juste à cause des inquiétudes. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Il dit encore dans le livre de Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Donc, ne soyez pas dans des inquiétudes. Même si tu n'as rien aujourd'hui, ne sois pas inquiet. Sois seulement rassuré qu'au ciel, il y a quelqu'un qui peut facilement répondre à ton problème. Aie la conviction et la foi, et il agira toujours. Après les inquiétudes, il m'avait parlé de la convoitise. Tout chrétien qui vit dans la convoitise, qu'il sache bien qu'il n'y a pas de ciel pour lui. Et même pour voir la bénédiction de Dieu, ça sera compliqué pour cette personne-là. Donc, ne vivez pas dans la convoitise. La convoitise, c'est lorsque vous enviez quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous la convoitez. Vous avez envie de la voir, même si vous n'en avez pas la possibilité. Tu es en train d'envier une construction qui n'est pas la tienne et tu n'es même pas capable de t'acheter une parcelle, mais tu commences à convoiter ce que l'autre a fait. Non. Tout chrétien qui vit dans la convoitise, il n'a pas droit à la bénédiction de Dieu et le ciel sera fermé pour lui. Il ira dans les lieux du tourment.
Après, il me parle du complexe. Il y a plusieurs enfants de Dieu, plusieurs chrétiens qui vivent dans le complexe. Ça peut être le complexe d'infériorité ou de supériorité, mais ça s'appelle complexe. Lorsque tu te crois être inférieur aux autres et tu penses que tu es marginalisé juste parce que tu n'as pas leur niveau à cause de ces complexes, sache que tu t'enfermes toi-même, tu bloques ta bénédiction et tu te fermes le chemin pour le ciel. Le complexe d'infériorité, lorsque tu commences à te croire être supérieur que tout le monde, supérieur à tout le monde, même dans le domaine du service de Dieu, tu te crois être vraiment un prophète plus que les autres, un grand serviteur plus que les autres, un ceci plus que les autres. Alors tout cela, ce sont des choses qu'il faut éviter. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Ce sont des choses qu'il faut refuser. Donc, sachez que tout enfant de Dieu, tout chrétien qui vit dans le complexe, que ce soit d'infériorité ou de supériorité, il se ferme le chemin pour le ciel et il se ferme le chemin pour sa bénédiction sur terre. Après là, il m'avait parlé de la colère. À cause de la colère, la plupart d'enfants de Dieu ne verront pas la bénédiction de Dieu. Sortez dans la colère. Et il dit, lorsque vous êtes en colère, ne dormez pas sur votre colère. Donc, vous devez faire un effort. Lorsque vous sentez que tel vous a énervé, vous a mis en colère, n'attendez pas demain pour aller réparer avec lui. Qu'il soit en tort ou que c'est vous qui avez raison, essayez de réparer. C'est pour votre salut que vous le faites. Vous ne le faites pas pour vous-même, pour peut-être plaire à la personne, mais vous faites ça pour le salut de votre âme. Bien-aimé, notre âme a de la valeur devant Dieu. Notre âme a de l'importance devant le Seigneur. Et c'est pourquoi nous ne devons pas accepter de perdre cette âme à cause de la colère. Donc, arrangez, rentrez en vous, faites un effort vraiment que vous puissiez corriger, arranger, réparer votre manière de faire pour que ce jour-là, vous puissiez réussir à entrer au ciel. Et que pendant que Dieu vous garde encore sur la terre, que vous ne puissiez pas rater la bénédiction ici sur terre. À Jésus-Christ la gloire et que Jésus vous bénisse. Il m'a encore parlé de la haine. Tous ceux-là qui vivent dans la haine, ils n'ont pas droit au ciel et à la bénédiction. Mais plusieurs chrétiens vivent dans la haine. Ils haïssent leurs frères juste à cause des rumeurs, jusqu'à cause des choses qu'ils ont entendues. Oh, il a dit ça. On m'a dit qu'il a fait. Et c'est fini, tu commences à haïr ton frère. Toute personne qui vit dans la haine est un meurtrier. Devant Dieu, quand vous haïssez votre frère, vous n'êtes pas différent de celui qui a tué. Alors, arrangez votre vie. Sortez dans la haine. Après, l'ange m'avait parlé des déceptions. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui vit dans des déceptions, qu'il sache que sa vie ou sa bénédiction est bloquée par lui-même. Et en plus, il ne va pas entrer au ciel. Alors, luttez, sortez vraiment dans ces choses-là, sortez dans des déceptions. Si quelqu'un vous déçoit,
Ne considérez pas ça, passez à autre chose, parce que c'est Dieu qui a permis que cela arrive. Peut-être Dieu voulait que vous puissiez découvrir son état, comment il vit, quelles sont ses pensées contre vous, alors que cela ne puisse pas rester dans votre cœur, vous tenez sur cette déception, vous ne pensez que sur ça, non. Libérez votre cœur de toute déception que vous avez déjà connue. Que Dieu vous bénisse. Après, il m'avait parlé de la peur. La peur, vraiment, si vous vivez dans la peur, sachez bien que vous éloignez votre bénédiction et vous fermez votre chemin vers le ciel. Vous ne devez pas avoir peur. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui ont peur des choses sans valeur. Comme je l'ai dit souvent, vous trouvez quelqu'un qui a peur de la mort, mais il n'a pas peur du péché. Alors que c'est le péché qui engendre la mort. En dehors de la peur, il m'avait parlé, excusez, de la passion de la chair, surtout de la jeunesse. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont rater la bénédiction de Dieu à cause de la passion de la chair. La chair vous pousse à aimer des choses que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin. La chair va vous pousser à changer votre teinture. Tu cherches à utiliser des produits pour être clair. Ce sont des passions de la chair. Ce sont les besoins, les envies de la chair. Et ces choses-là vont vous faire rater le ciel. Dieu vous a créé de petite taille, par exemple. C'est comme ça qu'il a voulu que vous soyez. Mais la chair vous dit, ah, Naza Moukousé, je dois essayer un peu d'augmenter la taille. Comme il n'y a pas moyen d'ajouter quelque chose, là, vous vous habillez en chaussures talons. Mais vous devez savoir que toutes ces personnes-là qui portent de hauts talons, ils n'ont pas accès au ciel. Ils ont voulu corriger Dieu en lui disant que tu m'as mal créé, je devais être plus élancé que ça, mais voilà là où toi tu m'as créé. Alors pour te corriger, j'ajoute un peu ma taille en mettant des talons. Et de telles personnes, pas de ciel pour eux. Il avance, il me parle des amertumes. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'amertume. Dans leur cœur, là, ça brûle. Des anciens problèmes, des insultes, de railleries, tout ce que les gens ont fait sur nous, ça brûle dans notre cœur. Ça brûle, nous sommes en train de vivre vraiment dans l'amertume. Quand tu regardes la personne, tu te souviens de ce qu'elle avait parlé et ton cœur fait mal. Quand quelqu'un te reproche, ou bien tu vois quelqu'un qui t'avait reproché pour toi parce qu'il t'avait reproché, il avait mal dit et tu commences à voir de l'amertume dans ton cœur, à chaque fois que tu vois la personne, tu rumines ce qu'il avait dit, ça commence encore à faire mal dans le cœur, ça te revient toujours, donc, des choses comme ça. Toute personne qui vit dans l'amertume, Dieu ne l'agrée pas. Après là, il m'avait parlé des jugements. Surtout dans l'Église, nous trouvons des juges. Alors que la Bible nous dit, ne jugez pas pour ne pas être jugés. Mais vous trouvez que les enfants de Dieu sont là que pour juger. Quand même le prédicateur est en train de prêcher, lui, dans la chaise là où il est, il s'est dit, il n'allait pas dire ça, il allait dire ça. Il ne devait pas faire ça, il devrait faire ça. Donc, ils sont là pour juger. Il y a même les autres qui ont déjà jeté leurs frères en enfer pendant qu'ils sont encore en vie. Pourquoi? Parce qu'ils les ont déjà jugés. Pour ceux qui à côté là, moi aussi, je vais entrer au ciel. Mais ton caractère et son caractère sont différents. La manière dont il arrange avec Dieu, peut-être tu ne sais pas.
Toi, peut-être, tu l'as mal connu, mais lui, aujourd'hui, il a déjà arrangé avec Dieu. Il a déjà réparé avec Dieu. Mais toi, tu es resté seulement avec l'ancienne image-là et tu les condamnes, tu les juges même par rapport à tout ça. Non, vraiment, celui-ci ne mérite pas d'entrer au ciel. Ce qui a côté l'olanga pena okota. Non, ce sont des jugements. Alors que la Bible dit ceci, qui es-tu toi pour juger les serviteurs d'autrui ou mon serviteur? Donc, tu n'es rien pour que tu puisses juger les serviteurs de Dieu ou celui que Dieu a appelé. Donc, tout celui qui vit dans les jugements a un problème avec le Seigneur. Après, il m'a parlé de l'égoïsme. S'il y a des gens pleins de haine, des gens qui n'aiment pas les autres, les gens qui ont des problèmes, les égoïstes, nous ne pouvons les trouver que dans l'Église. À l'Église, c'est possible hein, que vous trouvez quelqu'un qui promet quelque chose qu'il ne va même pas réaliser. Le chrétien peut avoir quelque chose avec lui. Bien qu'il voit son frère dans une difficulté, il n'a même pas le temps de venir intervenir ou aider la personne. Donc nous vivons vraiment dans l'égoïsme. On s'est dit enfant de Dieu, mais on ne fait que marcher dans l'égoïsme. Que Jésus-Christ vous bénisse. En dehors de l'égoïsme, il m'avait parlé de l'impatience. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus vagabonds spirituels à cause de l'impatience. Ils ne savent pas attendre le temps de Dieu. Ils se mettent en course avec les autres sans que ceux qui sont en course avec eux ne le sachent même. Donc, il vit par rapport à l'autre. Ndenge oyo azui, ndenge oyo anapambwami, je dois aussi être béni. Et vu que pour lui, Satan, il devient maintenant vagabond spirituel. Il commence à aller maintenant circuler par-ci, par-là, parce qu'il a entendu que là-bas, Dieu a fait. Il s'en va là-bas. Demain, il n'est pas là-bas, il va encore ailleurs. Il commence à sillonner, à circuler, à vagabonder. Tout cela à cause du manque de patience. Tu veux réussir avec Dieu, sois patient. Tu veux avancer avec Dieu, sois patient. Tu veux voir la visitation de Dieu, sois patient, parce que tu ne fais pas une course avec quelqu'un. Tu seras béni par Dieu en son temps, de sa manière. Dieu, c'est comme ça. Et quand il veut agir, il ne demande pas les conseils de quelqu'un. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il ne s'intéresse même pas à poser la question aux autres. Vous trouvez comment je veux faire ceci pour lui, je veux l'élever. Non. Il le fait lui-même de sa manière. Alors, sortons dans l'impatience, sachant que Dieu est capable de bénir, de donner, d'élever, de restaurer en son temps. Après l'impatience, il m'avait parlé de l'idolâtrie. L'idolâtrie ici prend plusieurs formes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Nous voyons que beaucoup de gens sont idolâtres, mais sans le savoir. Lorsque vous commencez à adorer votre pasteur, lorsque vous commencez à donner beaucoup plus de la valeur à votre pasteur qu'à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alors, il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler sur ce point-là de l'idolâtrie, mais heureusement, dans les témoignages, on en a déjà touché. Alors, sortez dans l'idolâtrie et vous verrez la bénédiction de Dieu. Après l'idolâtrie, il m'avait parlé de meurtre. Tuer, ce n'est pas seulement prendre le couteau, venir poignarder la personne. Tuer, ce n'est pas seulement mettre du poison dans un verre de quelqu'un pour qu'il meure. Ne pas aimer ton prochain, c'est un meurtre. Dire que Naninga, il foule son pied, mais vous l'avez déjà tué devant vous. Alors, vérifiez votre manière de faire, sortez vraiment dans ces histoires.
tuer les gens, ce n'est pas seulement mettre du poison dans leur nourriture, mais quand vous pensez à mal contre quelqu'un, vous ne voulez pas le voir, vraiment, bah, tamponner, attaque, tamponner, hein, banyatayata na mutuka, kufa. Déjà, quand tu commences à déclarer des choses pareilles, tu es déjà un meurtrier. Et tout celui qui vit dans le meurtre, il n'a pas droit au ciel. Après le meurtre, il m'avait parlé de préjugés. Il y a des gens qui sont en train de juger les autres en fonction seulement de leur caractère, de leurs réponses, de leurs actions. C'est fini, ils jugent la personne. Il m'avait parlé des fausses accusations. Lorsque vous êtes dans des fausses accusations, sachez que vous n'avez pas droit au ciel. Si vous vivez dans ça, sachez que vous n'avez pas droit à la bénédiction de Dieu sur la terre. Il m'avait dit, les fausses accusations sont des éléments qui peuvent empêcher quelqu'un à voir le Seigneur. Après, il m'avait parlé aussi du favoritisme. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu qui vit dans le favoritisme, il doit savoir qu'il n'y a pas de ciel pour lui et il n'y a pas de bénédiction sur la terre pour cette personne. Ne donne pas à quelqu'un quelque chose juste pour le favoriser parce qu'il est de ta famille. Soyez juste. Donnez par méritocratie. Ne donnez pas par favoritisme. Donc, vous voyez quelqu'un là, vous lui favorisez, juste parce que c'est votre frère, même si sa marchandise n'est pas bonne, vous prenez parce que c'est votre frère, vous voulez l'aider à monter, vous voulez le propulser. C'est du favoritisme et Dieu n'aime pas cela. Que Jésus-Christ vous bénisse. En dehors du favoritisme, il m'avait parlé des ravisseurs, c'est-à-dire les gens qui prennent des choses par force et ces choses-là ne les appartiennent pas. Quelqu'un qui saisit des choses qui ne sont pas à lui. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont détenteurs des parcelles, mais illégalement. Ils ont ravi ça. Surtout ceux-là qui sont aujourd'hui dans la justice, des magistrats, des avocats. Ils peuvent prendre quelque chose pour autrui et il est à l'aise parce qu'il sait qu'il va porter une toge noire et il va aller défendre la cause au tribunal, des choses comme ça. Il sait comparaître tout et tout. Alors, la plupart des serviteurs sont des ravisseurs parce qu'ils prennent des choses qui ne les appartiennent pas. Ils ravissent des choses de gens pour leur intérêt. Alors, tout ravisseur, serviteur que tu sois, ou païen que tu sois, parce que tu ravis des choses des gens, sache que l'enfer t'attend. À Jésus-Christ la gloire. Que Dieu vous bénisse. En dehors des ravisseurs, il m'avait parlé des outrageux. Les gens qui prononcent de paroles qui blessent les autres. Les gens qui parlent des choses qui diminuent les autres, qui blessent les cœurs des autres. Ce sont des outrageux. Les gens qui dénigrent leurs frères, qui dévalorisent leurs frères. Tout ça, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les outrageux. Et tout outrageux ne peut pas hériter le royaume des cieux et tout. En dehors, Dieu m'avait parlé des ivrognes. Moi-même, je faisais partie de ces gens-là, des ivrognes. Je me rappelle, quand je vivais dans l'ivresse, dans l'ivrognerie, plutôt, je pouvais me retrouver avec mon cousin. On est dans la chambre en train de prendre notre alcool parce que moi, je suis parvenu au niveau où je ne choisissais pas la qualité du boisson que je peux prendre. Moi, tout ce qui pouvait se présenter,
L'essentiel que ça soit seulement de l'alcool qui enivre, c'est tout pour moi. Et je pouvais me retrouver que nous sommes, par exemple, dans la chambre, on avait acheté peut-être 5 litres de la boisson qu'on appelle l'otoko chez nous, l'utuku à Lubumbashi, et on peut terminer cette quantité-là et on se retrouve, il est encore des heures, on a encore besoin de boire. La possession que j'avais pouvait me pousser, je sors dehors, je renifle seulement avec mon nez, j'ai dit allons dans cette direction, on va trouver l'alcool et on va réellement aller trouver. Si je dis dans cette direction, il n'y en a pas, et que lui insistait, on va y aller comme ça sans trouver. Donc je pouvais renifler seulement avec le nez. Je sens cette odeur-là de la fumée, je me dis dans cette direction, il y a la fumée. Cette fumée, ce n'est pas la fumée de quoi que ce soit, c'est la fumée de quelqu'un qui prépare de l'alcool. Et on va aller dans cette direction, on va trouver, même si c'est à des heures, on allait frapper à la porte, on nous sert et puis on rentre, on continue à boire. Alors imaginez-vous dans cette vie que j'avais là. Toute personne qui vit dans une vie comme celle-là, de l'alcool, qui ne compte pas voir le ciel. Et il y a des gens qui viennent comme ça à l'église, ils sont chrétiens, ils prient le Seigneur et le soir, ils sont dans leur maison, ils continuent à boire. C'est vrai que tu prends l'alcool en cachette. Les pasteurs ne te voient pas, les membres de l'église ne te voient pas, mais au moins le ciel te voit. Dieu te voit, il voit comment tu prends. Alors tout alcoolique n'a pas accès au ciel. Tout alcoolique n'a pas droit à la bénédiction de Dieu. À part les ivrognes, il m'avait parlé des personnes qu'on appelle les efféminés. Donc, ce sont des personnes qui ressemblent aux femmes, les personnes qui veulent devenir comme des femmes. Un homme, mais qui veut ressembler à une femme. Tous ces gens-là qu'on appelle les efféminés, ils n'ont pas droit au ciel. Et aujourd'hui, il y a même de ces serviteurs-là, ils veulent ressembler vraiment aux femmes. Quand il veut entrer au culte, il faut qu'on lui mette un peu de la poudre, qu'on lui fasse un peu de beauté au visage là pour qu'il puisse aller maintenant prêcher. Toutes ces histoires, ça sert à quoi? Les efféminés ne verront pas le ciel. Je me rappelle quand j'étais à l'internat, j'avais passé cette vie-là d'efféminé. Je pouvais porter une jupe, je me maquille pour aller passer nuit dans les dortoirs de filles et y sortir à 5 heures du matin. Lorsqu'ils sortent pour aller se laver, et je sors aussi dans ce mouvement-là, la sœur présente là, mais elle ne voyait pas pourquoi je cherchais à me ressembler aux femmes. J'ai cherché à me ressembler aux femmes, donc j'étais efféminé. Et tout efféminé n'a pas droit au ciel. Après, il m'avait parlé des infâmes. Vous pouvez être chrétien, serviteur, servante, mais vous êtes infâme. C'est-à-dire, vous avez une mauvaise réputation. Des gens qui vivent avec des mauvaises réputations, que ce soit dans la famille, dans le quartier, partout où ils vivent, s'ils ont une mauvaise réputation, ces gens-là n'ont pas droit au ciel. Et là, il m'avait parlé des fornicateurs. Toute personne qui vit dans la fornication n'a pas droit au ciel. Toute personne qui vit dans la fornication, il n'a pas droit à la bénédiction de Dieu. Regardez-vous maintenant sur toute cette liste que je viens de vous donner, d'environ 40 petites choses que les chrétiens négligent, que les enfants de Dieu ne considèrent pas. Toutes ces choses-là, veuillez vous regarder dans votre vie. S'il y en a une, essayez déjà de vous débarrasser de ça. Vous allez comprendre que la plupart des serviteurs ou enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que le péché devant Dieu, c'est seulement l'alcool, l'impudicité,
le vol. Mais ces petites choses que je viens de citer ici, ils viennent à l'église avec ça dans leur vie et ils n'abandonnent pas. Même quand ils se répandent, ils ne tiennent pas compte de ça. Pourquoi? Parce que pour eux, ça, ce sont de petits péchés, Dieu ne considère pas. Devant Dieu, il n'y a pas de petits et de grands péchés. Le péché devant Dieu s'appelle péché. Même si vous le maquillez comment, il reste le péché. Même si vous essayez de le moderniser, de le transformer, de le rendre, je ne sais pas, plus beau, c'est un péché devant Dieu. Donc, pour Dieu, le péché s'appelle péché. Quel que soit tout ce que vous allez dire, quelle que soit la manière que vous allez essayer de maquiller ça, de cacher ça, sachez que devant Dieu, c'est un péché. Et tout péché ne va jamais nous amener au ciel. Tout celui qui vit dans le péché, son chemin, c'est dans les lieux du tourment en enfer. C'est là qu'il ira. Tu peux être serviteur de Dieu, mais si tu vis dans le péché, tu iras dans les lieux du tourment en enfer. Servante de Dieu, mais si tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Tu es chanteur, choriste, quelqu'un qui chante pour le Seigneur. Si tu vis dans le péché, destination, c'est dans les lieux du tourment. Donc Dieu ne nous accepte pas au ciel parce que nous avons chanté pour lui, mais juste il nous accepte chez lui parce que nous avons mené la vie de la sanctification. C'est pourquoi il est très important pour vous et moi de vivre la sanctification. J'ai dit souvent, la sanctification n'est pas une prière, mais la sanctification, c'est une vie. Donc, essayez de vivre la sanctification, essayez de marcher dans la sanctification. Vous verrez que tout cela pourra vous aider à voir la main du Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse. Demain, nous allons aussi prendre la dernière liste qui nous reste et continuer avec d'autres enseignements que nous avons eus avec le Seigneur, d'autres enseignements que nous avons reçus au travers le Seigneur, en passant par son ange, et nous allons continuer dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse. Suivez-nous sur nos chaînes. Il y a Jésus-Christ, Christ sans frontières TV, c'est la chaîne qui fait passer en direct ces enseignements, et Famille des vainqueurs TV, c'est aussi une nouvelle chaîne qui fait passer ces émissions en direct pour la gloire du Seigneur. Abonnez-vous à ces deux chaînes et suivez d'autres chaînes qui nous relayent au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous.